tout soit bon. Ouais. Alors, ouais, je me cache un peu derrière la caméra. L'idée, c'est Je t'écoute. près de, voilà, pour essayer que tu sois le plus proche et que tu t'adresses en même temps à l'audience, mais tu peux me regarder à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement quel est ton rôle, si tu es une participante ou si tu rentres dans cette association et dans l'événement d'aujourd'hui? Yes. Alors moi je m'appelle Léa. Mon rôle, en gros, moi je fais de la danse. Je fais de la house, du walking et du voguing all the way. Et j'ai rencontré Antoine en club en fait. Et c'est en discutant qu'il m'a raconté, qu'il m'a parlé de ses ateliers. Et du coup j'ai déjà fait une formation pour un peu apprendre à faire l'atelier, quoi, à être présentatrice. Je sais pas si on dit ça. Animatrice? Animatrice, ouais, voilà. Et voilà. Et donc moi j'ai envie de m'impliquer là-dedans, quoi, parce que je trouve le projet super cool. J'ai vu mon premier atelier il y a 1 mois. Et là j'étais un peu plus guest, disons, pour faire du walking. Et voilà. Bah déjà, moi, j'adore ces ateliers, c'est trop court, en fait, puisqu'on on parle de plein de choses, et donc on ne peut pas rentrer dans le détail à chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parle de choses que, de par mon histoire, mon identité, je connais, par exemple le racisme. Et en fait, le fait de faire des danses autour de ça, ou même de chanter, je trouve qu'il y a il y a un truc qui se passe dans ton corps où tu vas ressentir différemment les choses et c'est vachement plus efficace, je trouve. Enfin, moi, ça me parle plus, du coup. Je pense peut-être faire des chapitres plus... Par exemple, là, on évoque plein de choses. Peut-être se dire, bah alors là, on va parler je sais pas moi, de l'histoire des danses LGBT au fil des années. Ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Euh, Par contre, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, parce que là, on parlait beaucoup des danses, mais j'ai adoré le fait aussi qu'on parle de droit, notamment dans les manifestations. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, enfin, quels sont nos droits, en fait, parce qu'en tant que citoyen, on les connaît pas assez, je pense. Et faire des petites scénettes où, du coup, ça nous met en situation, bah ça, c'est pas mal pour retenir. Parce que j'ai souvent tendance à oublier. C'est vraiment le fait de le vivre, en fait. Un peu comme la danse, en fait. Quand tu danses ou que tu chantes, tu vas vivre ce truc, cette situation. Et t'as raison, il y a les émotions. Et du coup, les petites scénettes, bah, du coup, là, on a fait une séance de théâtre dans le bus où, en fait, il y a une agression. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Bah, en fait, le fait de le vivre, ça te met directement en situation, quoi. Beaucoup. De toute façon, dès qu'on danse ou qu'on chante, on a de l'énergie. Bah déjà, le fait de faire des ateliers participatifs avec des gens que tu connais pas, sur plein de sujets, je trouve ça chouette parce que ça remet du contact humain. Là où on est pas mal dans nos sphères et nos algorithmes Instagram, TikTok, machin. Donc ça, c'est cool de le vivre avec des gens qu'on connaît pas, ça crée des discussions. Là, je me suis fait une copine dans l'atelier, déjà. Ça, c'est cool. Non, mais plus sérieusement, bah oui, en fait, dès que ça met en mouvement ton corps, enfin, t'as envie juste de partager, quoi, peu importe. Et en fait, de par ces danses aussi, enfin là, on a parlé, par exemple, du walking, qui est une danse de club, la house également. Enfin, en fait, moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Il y a pas mal de soirées que je fais où ces communautés-là et cette culture-là est célébrée. Et c'est ces moments où on peut rencontrer d'autres personnes, échanger des petits pas, apprendre aussi des autres et partager, quoi. C'est le but un peu. Alors non, parce que c'est des sujets sur lesquels je suis pas mal sensibilisée déjà. Et je me renseigne beaucoup, il y a des choses que je vois, des choses que je lis, des choses que j'écoute. Par contre,
J'ai envie de les partager. J'ai envie de partager ce que je sais. Après, là, j'ai aussi appris plein de trucs. Et je pense que les gens doivent savoir. Mais en gros, c'est des sujets que je connais pour le coup. Est-ce que c'est des sujets que tu travailles, parce que tu es notamment animatrice, et de manière personnelle, j'imagine Alors pour l'instant, je suis pas animatrice. Non, voilà. Mais et c'est des sujets que je travaille. J'essaye de... déjà, tous les cours que je fais, les soirées que je fais, j'essaye à chaque fois d'aller voir les gens qui font cette communauté, leur donner de la visibilité, parler d'eux, aller à leurs cours, payer les cours déjà, c'est déjà un soutien. Ensuite, je manifeste quand je peux. J'adore juste parler avec des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine, par exemple. C'est en soirée. Et en club, il y a plein de gens différents, de tout âge, de toute sphère sociale. Enfin, c'est toujours intéressant, quoi. Et en ça, pour moi, bref, on fait ce qu'on peut. Et dans cet atelier, tu penses que tu as revisité les connaissances que tu avais déjà? Ouais. Par exemple, le pas de bourre, qui est un pas auvergnat, à l'origine du pas de bourré, et je trouve ça très marrant. Et donc, ouais, ça, j'oublierai pas. Moi, je suis entourée de plein de gens différents, qui vivent pas forcément les mêmes choses que moi, qui ont des visions différentes. Et je trouve que parler de ce qu'on connaît, c'est toujours bien. Moi, je fais de la danse et donc c'est pour ça que cet atelier me parle. Pareil, j'ai oublié ta question. Franchement, je suis trop fatiguée. Ouais. Tu vois, j'aimerais donc déjà être animatrice, parce que je pense que chaque animateur aussi a son parcours et son bagage à donner, selon ses danses, ce qu'il a fait du chant ou autre chose. Donc ça m'intéresserait. Et aussi, j'aimerais, comment dire, faire en sorte que cet atelier puisse vraiment parler à des gens même très éloignés de ces sujets-là. Que ce soit, j'en sais rien moi, dans les milieux très ruraux ou des gens très très riches, enfin j'en sais rien, mais des gens vraiment très différents, pour qu'on puisse aussi avoir un débat d'idées et échanger, parce que je pense qu'on vit tous des réalités de plus en plus difficiles et que se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, c'est cool. Donc l'aspect renforcer la communauté. Tu vois, par exemple, dans un séminaire d'entreprise, tu vois, où les gens sont vraiment pas du tout sur ces sujets-là, et en fait, leur dire, tu vois, par exemple, le pas de bourré, tout le monde connaît le pas de bourré, mais en fait, ça vient de là, ça a été repris pour ça, mais ça vient de telle oppression. Enfin, en fait, je trouve ça hyper marrant de voir comment, dans la culture populaire, il y a des choses que tout le monde utilise, et qui, au final, ont été, soit c'est une appropriation, ou soit ça vient d'un combat et d'une oppression, et en fait, ça, on l'oublie, en fait, on l'utilise. Et j'aimerais bien que d'autres milieux, tu vois, se disent « Ah, putain, en fait, on a ça, mais ça vient de là. Incroyable. » Voilà. En fait, j'aimerais que les gens se rendent compte que ce qu'on vit, enfin, quand même que la culture, pour moi, c'est issu d'un mélange, c'est issu de... Enfin, je suis moi-même issue d'un mélange. Enfin, tu vois, c'est remettre un peu de bon sens et de partage, d'amour et d'humanité. Voilà. Votez pour moi en 2027. C'est un super message pour la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.